Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. L'Apocalypse. Un livre donné par Dieu pour révéler ce qui va bientôt se produire dans le monde spirituel et sur la terre. Pour beaucoup, il reste mystérieux, mais en réalité, il dévoile à la fois l'horreur et la gloire du retour de Jésus-Christ. Un message urgent, une révélation destinée à notre génération. Aujourd'hui, le pasteur Joel Spinks lève le voile sur ce livre prophétique et en révèle le sens profond. Et maintenant, voici le pasteur Joel. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici Pasteur Joel Spinks. Aujourd'hui, on poursuit dans notre étude sur l'Apocalypse, un livre glorieux. Un livre qui a fait peur à plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, on n'a pas peur. On reçoit un esprit de révélation pour avancer dans les voies de Dieu, pour recevoir la vérité concernant le livre de l'Apocalypse. Donc, bienvenue à cette série glorieuse, l'Apocalypse révélée. Aujourd'hui, on va poursuivre dans notre étude en lisant, en fait, le message qui a été envoyé à l'église de Smyrne. Dans notre dernière émission, on a vu le message que l'apôtre Jean avait reçu de la part du Seigneur Jésus pour l'église d'Éphèse. Donc, rappelez-vous, en fait, qu'on va voir 7 messages différents concernant 7 églises qui existaient pour de vrai. Mais ces 7 églises aussi sont des types ou symbolisent ou représentent des périodes de l'Église avec un grand E. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui l'Église de Smyrne, mais dans notre dernière émission, on a vu le message envoyé à l'Église d'Éphèse. Ensuite, notre prochaine Église qu'on va étudier, ou le prochain message envoyé à l'Église, ce sera pour l'Église de Pergame, ensuite Thyatire, ensuite Sardes, Philadelphie et finalement l'Église de Laodicée. Donc aujourd'hui, gloire à Dieu, on avance, on va lire le message qui avait été envoyé à l'Église de Smyrne. Je vais vous lire maintenant le texte, Apocalypse 2, chapitre 2, versets 8 à 11. On va lire ça ensemble très facilement. Je vais juste lire sans commentaire et après on va reprendre le texte et on va lire chaque verset et je vais vous commenter, je vais vous expliquer pour que vous puissiez justement comprendre et grandir. Gloire à Dieu. Donc Apocalypse 2 au verset 8. Nous lisons « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Wow, gloire à Dieu. Donc, c'est simplement 4 versets. Et puis peut-être vous dire, ah, c'est facile, j'ai tout compris, Pasteur Joël, ou peut-être vous êtes parmi ceux qui ont besoin d'étudier et vous êtes là et vous dites, OK, je comprends pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire ou je comprends un peu. Bien, on va prendre ce temps maintenant, on va y aller doucement. Donc, juste pour vous mettre dans le contexte, l'église de Smyrne représente l'église des martyrs entre l'an 100 à 300 après Jésus-Christ. OK? Donc, l'église des martyrs. On va reprendre le verset 8 maintenant. Donc, ici, écrit. Donc, c'est une consigne donnée à Jean, l'apôtre Jean, à l'ange. On se rappelle que l'ange, en fait, le mot dans le grec ne parle pas d'une créature céleste, mais du messager qui recevrait la lettre. Donc, le messager, le pasteur de l'église de Smyrne. Smyrne, c'est justement une ville, OK? Donc, Smyrne vient du mot grec myre. Si vous entendez le mot myre et vous pensez, par exemple, à la nativité, et c'était l'un des cadeaux que le Seigneur Jésus avait reçu en tant que bébé, bien, vous avez raison, c'est justement le même mot, donc myrrhe. Et qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fait, c'est une gomme résine précieuse et coûteuse associée à la mort. Et on va se dire, mais pourquoi cette église portait le nom de myrrhe ou de la myrrhe? Puisqu'elle servait à embaumer les défunts. Donc, en parlant de la myrrhe,
la myrrhe, habituellement, elle était coûteuse parce qu'elle servait à embaumer les défunts. Et remarquez bien ceci, après avoir été séchée, la myrrhe devait être écrasée pour en libérer le parfum. Et c'est comme ça, hein, dans la vie, quand on passe à travers des épreuves, bien souvent, bien, il va y avoir une belle odeur de notre vie. Pas forcément, parce qu'il y a des gens qui sont éprouvés et qui abandonnent les voies de Dieu, mais si nous sommes éprouvés au niveau de notre foi, c'est la chose importante, c'est l'épreuve de notre foi qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller de gloire en gloire. Mais il y a des gens qui sont éprouvés et qui abandonnent le Seigneur. Et puis à ce moment-là, on ne pourra pas dire que l'épreuve a apporté de très bons fruits dans leur vie à cause de la réaction de la personne. Mais ici, on comprend que cette Église portait un nom qui représente vraiment quelque chose de très important, la souffrance, justement. Donc, encore une fois, Smyrne vient du mot grec myrrhe, la myrrhe, OK? Et on continue au verset, toujours dans le même verset, mais la deuxième portion. Voici ce que dit le premier et le dernier. Donc, c'est qui parle ici? Bien, c'est Jésus, le Créateur, voir aussi l'Apocalypse 1:18. Pour voir, en fait, la désignation du premier et du dernier. Donc, voici ce que dit Jésus, celui qui était mort. Oui, certainement, nous comprenons que Jésus est mort sur la croix pour payer la dette de péché de l'humanité et qui est revenu à la vie. Qui connaissez-vous qui est désigné dans la parole comme étant le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie? Bien certainement, c'est Jésus. Donc, dès le 8e verset, on voit très rapidement et facilement ici que c'était le Seigneur Jésus-Christ qui parlait. Voici ce que dit Jésus. On poursuit au verset 9 maintenant. Vous dites, ça va bien, Pasteur Joël, je comprends. Et oui, gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu est là pour nous enseigner. Au verset 9, je connais, donc, celui qui parlait, c'est Jésus, donc Jésus connaît. Dieu connaît toutes choses dans 1 Jean 3, verset 20. Donc, nous savons également que Jésus est Dieu. Je connais ta tribulation. Et le mot tribulation nous parle de détresse ici. Donc, Jésus parlait à l'église de Smyrne, leur disant, en fait, je connais votre détresse. OK. Donc, on estime à cette époque, plus de 5 millions de chrétiens furent martyrisés, exécutés sous l'Empire romain pour leur foi en Jésus-Christ. Donc, c'était pendant une période de 2 ans environ. Et la persécution a commencé dans la ville de Smyrne. Parmi les 7, c'était la seule église qui était persécutée. Et puis, je ne dis pas que 5 millions qui ont été persécutés à Smyrne, non, parce que la ville de Smyrne avait environ 200 000 habitants, mais on parle dans l'ensemble de l'Empire romain. En fait, c'est ça, justement, 5 millions de chrétiens ont été persécutés à travers l'Empire. Mais tout a commencé à Smyrne, et vous allez comprendre dans quelques instants. Maintenant, examinons le contexte de la persécution. En fait, le culte rendu à l'empereur en Asie prit naissance à Smyrne. Pourquoi? Bien, en fait, une fois par an, chaque habitant de l'Empire romain devait se présenter devant les magistrats, brûler une pincée d'encens en l'honneur de la divinité de César et déclarer César est Seigneur. On se rappelle que le mot César, le nom César, en fait, c'est un nom qui désigne l'autorité, le chef de l'État, donc ici ou du royaume. Donc, en fait, ce n'est pas comme le nom d'une personne comme Joël. Le César, c'était vraiment cette personne qui était comme le pharaon, si on veut. C'est un autre titre qui désignait un gouverneur, un chef. Et puis, on comprend en fait à l'époque qu'à Smyrne, c'était une ville qui était super pro-romaine. Ok, ils croyaient vraiment dans l'Empire romain. Et puis, ils étaient les premiers à avoir construit un temple dédié à la glorification et à l'adoration du César, en fait. Ils étaient les premiers. Et puis, même s'il y avait cette loi qui exigeait à tout le monde d'honorer César et de venir une fois par année brûler de l'encens, en fait, ce n'était pas une loi qui était imposée dans l'Empire. Donc, c'était, oui, une parole qui avait été donnée, un commandement qui avait été donné, mais pas enforcé. Donc, ce n'était pas une loi qui avait été obligée. Seuls les Juifs bénéficiaient d'une exemption spéciale accordée par Rome. Et on va se poser la question, mais pourquoi, dans l'Empire, les Juifs avaient une exception? Bien, vous allez comprendre que les Juifs, et tout comme nous, les chrétiens, aujourd'hui, on croit dans un seul Dieu. Et on ne peut pas déclarer qu'un autre Dieu est Dieu
parce qu'en fait, il y a un seul Dieu. Donc, pour eux, les Juifs, ils ont eu des rencontres avec le leadership romain en disant, écoutez, nous sommes Juifs et on va juste adorer un seul Dieu, nous sommes monothéistes et on ne peut pas reconnaître un homme comme étant notre Dieu, notre Seigneur. Donc, c'est impossible. Nous, les Juifs, on ne va pas suivre ce que vous nous dites. Et puis, si vous dites, mais comment ça qu'ils ont pu même avoir le droit de s'opposer, de le dire comme ça, bien, ils pouvaient tout simplement dire, écoutez, si vous nous forcez, il va y avoir des émeutes. Et puis, ce n'est pas ce que Rome voulait. Il ne voulait pas vivre toutes sortes d'oppositions comme ça. Donc, lorsque les Juifs se sont prononcés, ils ont eu cette exception. Ils ont eu l'exception. Et puis, les autorités ont dit, ben, OK, voilà, on va faire une exception pour vous, les Juifs. Mais sinon, dans l'Empire, tous les gens vont devoir honorer César comme étant Dieu, comme étant le Seigneur. Il convient de noter que les Juifs ont expulsé les chrétiens des synagogues. À ce moment-là, déjà, les chrétiens avaient été expulsés, les considérant comme des hérétiques et estimant qu'ils méritaient d'être dénoncés aux autorités romaines. Le christianisme sort du judaïsme. Donc, les chrétiens, au tout début, c'était des Juifs qui s'étaient convertis à Jésus-Christ. Et puis, au départ, c'était comme l'évolution du judaïsme. Mais après un certain moment, il y a vraiment eu cette friction. Et puis, les Juifs avaient en horreur les chrétiens. Ils les ont chassés, en fait, des synagogues et puis chassés du temple et tout ça. Pourquoi? Bien, en fait, ils accusaient les chrétiens de deux choses, d'être des cannibales en raison de la célébration de la Sainte Seine, et deuxièmement, ils les accusaient d'être animés par la puissance du diable lorsque les dons spirituels se manifestaient. Donc, en fait, c'est une chose très importante de voir comment le diable a travaillé au tout début de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, à Smyrne. Donc, on retrouve des Juifs qui sont là, mais qui sont anti-chrétiens à l'époque, anti-chrétiens. Et on disait, écoutez, vous les Romains, vous ne pouvez pas tolérer, en fait, que ces chrétiens aient une exemption comme nous, parce qu'en fait, ils ne font pas partie de notre peuple, ils ne sont pas Juifs, on ne les reconnaît pas comme étant des Juifs. Non, ils sont, en fait, des personnes terribles, en fait. C'est des cannibales, et en plus, c'est des gens qu'on voit comme animés d'un démon. Et vous savez, même Jésus a été accusé d'être possédé. Vous vous rappelez de ça en lisant les évangiles. Quand Jésus opérait des miracles, on disait non, ça c'est par la puissance de Satan, de Béelzébul, qui peut faire telle ou telle chose. Et pareillement, même aujourd'hui, lorsqu'on est revêtu d'une onction et il y a des signes, des prodiges et des miracles, beaucoup de religieux vont dire que ceux qui sont loin du Saint-Esprit, où ils vont discerner que certaines manifestations sont créées par des démons, en fait. C'est toujours comme ça. Les hommes jugent de l'extérieur, ne comprenant pas forcément les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, lorsque les dons du Saint-Esprit coulaient dans l'Église primitive à Smyrne, bien, en fait, c'était les accusations. Ils sont possédés par des démons. Donc, les chrétiens, en effet, n'étaient pas exemptés de ce décret romain, celui de devoir déclarer la souveraineté de César, et refusaient d'y obéir, car pour eux, César n'est pas Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est pour ça qu'on dit Jésus est Seigneur. Bien, c'est pour ces raisons qu'ils furent persécutés par l'État. Et comprenez ceci, là, la persécution qui est venue de l'État est venue en fait à cause des Juifs de l'époque qui reniaient la foi des chrétiens. S'ils avaient dit non, ils font partie de nous, en fait, ils sont l'accomplissement de notre foi juive, en fait, bien c'est sûr que l'État romain n'aurait pas fait de problème. OK. Donc, on continue. Donc, par la suite, le culte impérial fut imposé dans tout l'Empire romain, entraînant la persécution des chrétiens partout. Mais à cette époque, Smyrne était la seule des 7 églises à subir une telle persécution. Parmi les 7, c'est seulement à Smyrne où les gens étaient persécutés. Remarquez bien, si on reprend le verset maintenant, juste pour se remettre dans le contexte. Donc, je connais ta tribulation, Jésus disait, et ta pauvreté. Donc, l'Église de Smyrne vivait dans la pauvreté matérielle, car ses membres, violemment persécutés, étaient souvent emprisonnés et dépouillés de leurs biens. C'est exactement ça qui se passait. Wow! Donc, ces gens-là étaient vraiment amoureux de Jésus-Christ. Ils aimaient le Seigneur. Ils étaient prêts à payer le prix pour vraiment être un disciple de Jésus.
Certains vivaient dans une extrême pauvreté, souvent sans abri, ne possédant que les vêtements qu'ils portaient, tout cela à cause de la persécution qu'ils subissaient. Et Jésus a poursuivi en disant, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Vous allez dire, bien un instant, je comprends pas, là. Jésus dit qu'ils étaient pauvres et riches en même temps. Est-ce que c'est possible? Oui, certainement. La persécution les poussa à dépendre entièrement de l'Éternel, approfondissant leur relation avec lui et les rendant ainsi riches spirituellement. C'est ça qui s'est produit, en fait. Jésus disait, même si, sur le plan matériel, vous êtes pauvre, spirituellement parlant, vous êtes riche. Et ça, c'est tellement, tellement important de voir ça. En fait, il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent aujourd'hui que Dieu veut qu'on soit pauvre. On va prendre ces textes-là et on va dire, voilà, Dieu veut qu'on soit pauvre. Si nous sommes pauvres, nous allons marcher dans la sainteté. Comprenez ceci, il y a beaucoup de pauvres qui ne marchent pas dans la sainteté parce que la pauvreté ne nous rend pas saints. Ce qui nous rend saints, c'est le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Maintenant, comme on l'a toujours enseigné, la persécution, lorsqu'elle est là, lorsque cette persécution qui vient contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il y a parfois ce prix à payer. Donc, en fait, tout ce qui découle de la persécution, en fait, c'est à nous, les enfants de Dieu, de choisir. Est-ce que je vais plier le genou et faire du compromis dans ma vie? Est-ce que je vais renier Jésus-Christ pour ne pas être persécuté? Donc, ce n'est pas que Dieu veut qu'on soit persécuté ou que Dieu veut qu'on soit pauvre. En fait, Dieu ne veut pas qu'on vive toutes ces horreurs-là, la pauvreté, la persécution, mais si on a à choisir entre la fidélité et l'infidélité, entre la loyauté envers Jésus-Christ ou la déloyauté, Dieu veut qu'on soit loyal. Dieu veut qu'on soit intègre. Et si le prix à payer, c'est la pauvreté, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Certainement pas, parce que Dieu ne voudrait pas que le persécuteur nous persécute. Dieu voudrait que ce persécuteur soit sauvé lui aussi. Donc, comprenez, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais c'est la volonté permissive de Dieu, parce que si on a choisi entre renier Christ ou continuer à marcher avec Christ, le Seigneur préfère qu'on soit dans les voies de Dieu et qu'on subisse peut-être, oui, justement, la persécution. Et c'est ça que je trouve très important à comprendre, parce que des fois, les gens s'imaginent que si nous croyons que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ceci veut dire, en fait, qu'on ne croit pas qu'on peut avoir des moments de disette. Ce qu'on enseigne, en fait, c'est que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Donc, vous comprenez? Donc, il y a une différence à ce niveau-là. La parole de Dieu nous dit aussi, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13 au verset 5. Donc, en fait, le contentement ne veut pas dire qu'on ne peut pas aspirer à vivre d'autres choses dans la vie. Ça veut dire que nous sommes reconnaissants de ce que nous avons déjà. On est content d'avoir ce que nous avons. On ne se plaint pas de la provision actuelle. On dit merci Seigneur Dieu pour la provision que j'ai aujourd'hui et je suis dans la foi pour avoir encore plus. Et là, Jésus poursuivait ici en disant, et les calomnies. Donc, je connais votre pauvreté et votre richesse et les calomnies. Donc, Satan est l'accusateur des frères. Comprenez ceci dans l'Apocalypse 12 au verset 10. Donc, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Jésus parle de ces juifs et il dit, ils ne sont pas de véritables juifs. Comment ça donc? Bien, le non-juif signifie celui qui observe la loi et qui est digne de louange. Donc, celui qui observe la loi et celui qui est digne de louange. Donc, Jésus disait en fait, non, vous n'êtes pas des vrais juifs. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il affirmé que ces religieux n'étaient pas de véritables juifs? Tout simplement parce qu'ils n'honoraient pas réellement la loi de Dieu, telle qu'elle est exprimée en Lévitique 19 au verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Donc, ces juifs qui montaient l'État contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ à Smyrne, est-ce qu'ils faisaient vraiment ce que Dieu disait dans sa parole? Est-ce qu'ils aimaient vraiment leur prochain? Non, pas du tout. Or, ils n'aimaient certainement pas les chrétiens puisqu'ils les persécutaient. C'est pourquoi Jésus déclarait qu'ils n'étaient pas de vrais Juifs. Et Jésus a poursuivi en disant, mais qui sont une synagogue de Satan.
Wow! Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont pris ces textes-là pour dire que le peuple juif était un peuple ennemi des chrétiens. Et c'est faux de dire ça. C'est un mensonge absolu. Et puis, souvent, les gens qui sont remplis de cette haine, en fait, ne comprennent pas, bien, c'est pas souvent, toujours, les personnes qui sont remplies de cette haine ne comprennent pas le sens des Écritures qu'on est en train de lire ensemble aujourd'hui. Quand Jésus a dit, en parlant de ces Juifs qui attaquaient les chrétiens à l'époque, il disait « Vous êtes de la synagogue de Satan ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mot synagogue nous parle d'un rassemblement, donc une assemblée, donc signifiant rassembler ou une assemblée. Donc, ils étaient rassemblés, pas pour adorer Dieu, ils s'étaient rassemblés ensemble pour attaquer les chrétiens, pour trouver des façons d'attaquer les chrétiens qui étaient supposément animés par des mauvais esprits et des personnes cannibales. Donc, de Satan. Ben, Satan, tout simplement, veut dire l'adversaire. Donc, ces Juifs en particulier, remarquez bien, ces Juifs en particulier formaient la synagogue de Satan. Donc, c'est ces Juifs-là en particulier, pas tous les Juifs de tous les temps, là. Parce que des gens, c'est justement ça qu'ils font, ils prennent des textes hors contexte et puis ils montent ils font des histoires avec ces passages-là hors contexte. Mais ces Juifs en particulier formaient la synagogue de Satan car ils se réunissaient pour planifier leurs attaques contre les chrétiens de Smyrne. Par leurs actions méchantes, ils prouvaient qu'ils n'étaient pas de vrais Juifs, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va aller tout de suite maintenant au verset 10. Au verset 10, nous lisons « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Donc, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc, ici, le message populaire qui nie la souffrance du chrétien est totalement anti-scripturaire. Il convient de préciser que la souffrance engendrée par la persécution n'est pas d'origine divine. En effet, Dieu désire que même le persécuteur soit sauvé et non qu'il reste un adversaire de son Église. Donc, ça fait du sens, n'est-ce pas vrai, ça? Donc, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est ça que le Seigneur Jésus disait à son Église à l'époque. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable ou le calomniateur jettera quelques-uns de vous en prison. Peut-être vous êtes là et vous dites « Ah ben moi, je ne serais pas vraiment réconforté, Pasteur Joël, si Jésus nous disait « Ne craignez pas, là, vous allez juste vous retrouver en prison. » Peut-être on ne serait pas consolé par ça, mais écoutez bien. Il dit « Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, donc par l'entremise de ses agents, afin que vous soyez éprouvés, donc pour vous tenter, dans la traduction sommaire, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, remarquez bien que l'emploi du mot « jour » ne signifie pas forcément des jours littéraux, mais peut se référer à des époques, voire à des années. Par exemple, on retrouve ça dans Genèse 5.8 et Genèse 5.11, où on parle des jours de Seth ou les jours d'Énoch. Donc, on parle des années dans ces cas-là, en particulier. Jésus les avertissait qu'ils connaîtraient des tribulations pendant 10 jours, en guillemets, mais en réalité, il prophétisait ici que 10 empereurs les persécuteraient. La persécution de l'Église s'étendit donc sur la période correspondant à 10 empereurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant à noter ici, là. Donc il disait, vous allez souffrir, vous allez être éprouvés pendant 10 jours. Donc votre tribulation va durer 10 jours. Ça voulait dire 10 époques. 10 époques. Et on voit justement les 10 noms qui peuvent apparaître à l'écran maintenant, juste pour vous montrer en fait tous les empereurs qui étaient pour persécuter l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Wow, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Donc, chacun d'eux, à sa manière, contribua à la persécution des chrétiens et à la période de la tribulation que l'Église dut traverser. Mais Jésus a dit ceci. Remarquez bien, on pourrait dire, moi, je ne serais pas encouragé de savoir tout ça. Mais Jésus a dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Aujourd'hui, si vous êtes dans une tribulation, dans une persécution, bien Jésus peut vous dire, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie, en fait, sera donnée aux martyrs chrétiens dans ce contexte. Et on arrive au verset 11, le dernier verset de notre émission aujourd'hui. Que celui qui a des oreilles entende, ici, il s'agit d'un entendement spirituel, ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, le Saint-Esprit communiquait ce message initialement pour l'Église de Smyrne, mais son message concerne l'Église de tous les temps. Parce que même aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent à cause
de leur gouvernement. Il y a des gouvernements qui attaquent aujourd'hui des chrétiens partout à travers le monde. Donc, ce message, en fait, est encore pour nous aujourd'hui. Gloire à Dieu pour cette parole de réconfort. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce qui nous réconforte, c'est de savoir que l'Esprit de Dieu nous parle encore aujourd'hui. Jésus nous parle encore. Jésus voit tout ce qui se passe. Celui qui vaincra, donc l'enfant de Dieu qui persévère, donc l'enfant de Dieu persévérant, qui conserve sa foi dans l'œuvre de la croix, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. L'enfant de Dieu persévérant ne subira jamais la seconde mort dans les temps de feu. Apocalypse 20, 14, 21, 8. Mais il jouira de la vie éternelle avec Dieu. Et si on dit, mais Pasteur Joss, c'est quoi exactement la seconde mort? Bien, on va ouvrir maintenant une petite parenthèse pour vous aider à comprendre. Donc, la seconde mort, OK. Tous les croyants passeront devant le tribunal de Christ. On veut juste faire la part des choses. Donc, il y a le tribunal de Christ qui est pour les enfants de Dieu. Et on retrouve ça dans 2 Corinthiens 5 au verset 10. Nous lisons, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. OK? Donc, chaque enfant de Dieu, on va tous passer devant le tribunal de Christ, pas pour savoir si on est sauvé ou perdu, mais pour savoir, OK, puisque vous êtes les sauvés, voici maintenant les responsabilités que vous allez recevoir lorsque vous allez entrer dans le millénium. Donc, juste avant de rentrer dans le millénium, chaque enfant de Dieu va devoir savoir, en fait, ses responsabilités. Donc, il va avoir des récompenses. Chaque croyant va avoir ses récompenses. Et on retrouve, en fait, tout ça dans 1 Corinthiens 3, verset 11 à 15, donc 1 Corinthiens 3, 11 à 15, pour déterminer justement les récompenses avant de traverser dans le millénium. La résurrection de tous les croyants, incluant les martyrs de la grande tribulation, arrive avant le millénium. Pourquoi? Comme j'ai dit, parce que si nous allons servir le Seigneur dans le millénium, il faut savoir ce qu'on va faire. Mais la résurrection des perdus arrivera après le millénium, donc 1000 ans après la résurrection des saints. OK? Donc, et ces gens-là, les perdus, vont se retrouver devant le grand trône blanc. Et vous avez dit, Pasteur Joël, pourquoi tu nous racontes ça maintenant? Bien, si vous vous rappelez, on vient de lire le dernier verset, le verset 11, où Jésus a dit, vous n'aurez pas à souffrir la seconde mort. Bien, c'est quoi ça, la seconde mort? Bien, justement, on y arrive. Apocalypse 20, verset 5 nous dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Apocalypse 20, versets 11 à 14. Et bien sûr, on va tout voir ça ensemble plus tard, mais maintenant, on veut quand même ouvrir cette parenthèse un petit peu à l'avance pour qu'on comprenne le sens du passage qu'on vient de lire aujourd'hui. Apocalypse 20, versets 11 à 14 nous dit ceci. Jean a dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts, donc l'Hadès, furent jetés dans les temps de feu. Donc l'enfer fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Donc oui, l'enfer sera éventuellement jeté dans cet étang de feu. Donc Jésus disait en fait, oh gloire à Dieu, puisque vous êtes fidèles, puisque vous me servez, puisque vous êtes persévérants, bien, vous faites partie des vainqueurs et vous n'aurez pas à souffrir cette seconde mort. N'est-ce pas merveilleux de savoir que le Seigneur Jésus voulait encourager, consoler l'Église de Smyrne. Et aujourd'hui, si vous avez besoin de consolation, sachez aussi que Dieu vous voit, Dieu connaît votre situation et Jésus se soucie de vous. Tournez-vous vers lui et recevez aujourd'hui vraiment sa consolation dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. La prochaine fois, on va poursuivre et on va voir ensemble l'Église de Pergame. Mais d'ici à ce prochain temps, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.